Bonjour à tous et bonjour à toutes. Allez, j'ai quelques petites minutes d'avance. Je vais attendre que tout le monde arrive. J'espère que tout le monde va bien. Dès que vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour me dire que ça va, ça fonctionne. Parce que pour le moment, je ne vois rien du tout. Ou je suis trop en avance peut-être. Ah, il y a du monde qui arrive. Alors, qui est avec moi aujourd'hui? Hello, hello. Est-ce que tout le monde va bien? Si vous pouvez me mettre un petit commentaire pour me dire que ça fonctionne, parce que pour le moment, je ne vois pas grand-chose. Ah, super. Merci beaucoup. Coucou. Oh, depuis la Suisse. Alors, il fait comment chez vous en Suisse? Hello les filles. Génial. Ça fonctionne. Alors, vous êtes prêtes à passer un petit moment avec moi créatif aujourd'hui? Oui. Ça fonctionne. C'est top. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ah, ça c'est chouette. Génial, parce que j'avais peur que ça ne bug encore. On a souvent des petits bugs, hein, et puis j'ai toujours du mal avec moi les réseaux sociaux, les lives. Je fais un petit peu au pif. Hein. Bon alors, vous avez vu aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur la Saint-Valentin. Ensuite, grand soleil, mais très froid. Bah, j'imagine, oui. Hello les filles. Bah, ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Je suis juste en train de chercher... Ah, j'ai trouvé ma page. C'est pour vous montrer ce que j'utilise comme matériel. Donc, vous avez vu ce que je propose aujourd'hui. Alors, je vais faire une petite boîte. Je vais faire une petite carte et une deuxième boîte. En fait, deux boîtes et une carte. La première, elle sera faite main et la deuxième, c'est celle avec ce qu'il y a sur le catalogue. Donc, je vais... Alors, c'est un peu le bazar, mais ça, vous ne faites pas attention, vous êtes habitués avec moi. Je vais tourner le téléphone, on va pouvoir commencer. Je vous montre d'abord avec quoi j'ai travaillé. Et puis ce que je vais faire et vous expliquer un petit peu les 2-3 techniques pour faire les choses aussi. Donc voilà, je tourne le téléphone. Si ça veut bien marcher. Hop. Voilà. On ne bouge pas. J'arrive. Alors, est-ce qu'au niveau de la lumière, si je me mets comme ça, c'est bon au niveau du visuel de la lumière? Est-ce que ça va? Yes. Ouais, le temps que j'ai les réponses, super, des petites pouces, c'est génial. Alors, aujourd'hui déjà, on va faire cette petite boîte. C'est un modèle qui est déjà connu, que j'ai réadapté à ma façon, avec mes mesures. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Donc là, elle va s'ouvrir comme ça. Et on peut y glisser des petits chocolats, décorer nos tables j'allais dire une bêtise, j'allais dire de Noël. Regardez comme je suis. De Saint-Valentin, voilà. La petite boîte. Donc après, avec la petite carte qui va bien, dans le même principe, j'ai commencé quelques découpes, donc voilà. Dans le même principe pour l'ouvrir. Comme ça, on peut mettre un petit mot. Voilà, ça fait très sympa comme ça. Et je me rends compte soudain que j'ai pas tout mon matériel à côté de moi. Je ferai des petits allers-retours pas très longtemps. Hein. Hop. Et là, ce qui était très sympa à vous montrer aussi, c'est comment... alors, cette boîte, vous la connaissez, elle est dans le catalogue, je vais vous montrer ça. Mais là, vous pouvez glisser un petit tag avec un petit mot. Et ce que j'ai fait, quand on l'ouvre, c'est la boîte simple ici, hein. Ok. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une ouverture sur la boîte. Donc ça, je vais vous montrer avec les rectangles surpiqués. J'ai ouvert ma boîte, j'ai démonté le couvercle. Je vais vous montrer ça. Très simple à faire, mais un peu pénible à recoller. Et voilà, donc je vous montre pour... Alors, pour les boîtes, ce sont... Hop, les petites boîtes qui sont là, numéro 4. D'accord? Que j'avais déjà fait des projets avec.
Donc, c'est cette boîte-là, cette collection de papier. Je vous mettrai tout ça sur le tutoriel tout à l'heure. Et là, le papier fenêtré, c'est celui qui est... Il est où? Celui-là, je ne l'ai pas prévu. Hop, que je vous montre. Alors, je cherche ma page. Je ne sais plus quelle page. Il y a quelqu'un qui connaît la page. Est-ce que vous avez appris le catalogue par cœur? Je ne l'ai pas anticipé, celui-ci. Ah, voilà. C'est celui qui est à la page 33. Donc, c'est celui-ci. D'accord? Donc, on va travailler avec celui-ci. Ce qui est très sympa aussi, qui est dans le grand catalogue, on va reprendre des cœurs, mais on va prendre les cœurs de la page 182. Donc, ceux-là, parce qu'ils sont très, très mignons à la découpe. J'aime beaucoup. Avec le petit contour surpiqué. Là, salut Nathalie. Hello les filles. Il y a du monde qui arrive. Donc, voilà. Ça, c'est pour le matériel utilisé de base. Et je prends ma perforatrice et je me joins à vous. Hop. Et hop. Elles n'étaient pas très loin. Donc, j'ai aussi utilisé celle-ci. J'aime beaucoup pour le tag. Et celle-ci pour l'ouverture des petits cœurs. D'accord? Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Donc, les rectangles surpiqués, vous m'avez souvent vu les utiliser. C'est ceux-là. Hein? Et là, je vais prendre vraiment de taille. Après, vous faites un petit peu avec ce que vous avez. Alors, ici, j'hésitais tout à l'heure à recouper plus petit ou laisser comme ça. Je ne sais pas encore. Je pense que je vais laisser comme ça. On va commencer par faire la petite boîte là. Je vais vous donner les mesures. Hop. Et puis, je vais mettre ça comme ça. Ah oui, alors celles qui ne me connaissent pas, parce que là je suis partie directement sur mon projet, celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Et si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Comme ça, on saura s'il y a des nouvelles. Si vous ne connaissez pas les produits Stampin' Up, contactez-moi. Je répondrai à vos questions. Voilà, voilà. Donc là, je vais pouvoir commencer. Je vais prendre une feuille. Alors, j'ai mis mes petites mesures ici pour la boîte. Un papier qui va faire 8 cm par 29,7. Alors, je vais prendre mon coupe-papier. Hop, je vais pousser la machine pour le moment. Et voilà. Donc, 8 cm par 29,7. Comme ça, on garde toute la feuille. On ne coupe rien. Sur les 8 cm, je vais faire un pli 1,5 de ce côté et 1,5 de ce côté. Donc ça, c'est pour la première petite boîte qui est là. Et ça fait des décos un petit peu de... C'est pour la Saint-Valentin, mais ça pourrait faire toute autre fête en fait. Fête en fait, j'ai fait... Alors, 1,5 ici, je marque mon pli. Je retourne mon papier, là. Et je remarque un pli à 1,5 de ce côté-là. Donc, voilà. Hop. Ensuite, je tourne ma feuille. Donc là, je vais pousser un peu mes affaires. Hop. Je vais marquer un premier pli. Alors, je vais être pénible parce que pour garder ma feuille au niveau des 29,7, j'ai fait un premier pli à 8,9. Alors ça, c'est juste pour être pénible. Hein. J'aurais pu réduire. Je fais le premier pli à 8,9. Ensuite, à 10,4. Je repars à 19,3. Hop. Et ensuite, à 20,8. 25 et 28. Ce qui fait que en fait mes morceaux vont faire à chaque fois 8,9 et les petits, voilà, comme ça. En le faisant comme ça, merci ma belle, coucou. Oui, exactement, super déco de mariage. Donc comme ça, ici sur mes 29,7, je peux conserver ici mes 8,9, 8,9, 8,9. Ici, j'ai 1,5. Ça fait que les 29,7, je recoupe pas dessus. Ici, j'ai dit que ça faisait 8, donc 1,5 ici. Et 1,5, oh, je vais y arriver, et 1,5 de ce côté-là. Ce qui fait qu'au milieu, j'ai 5 cm. Donc voilà. Ensuite, je vais couper toute cette partie-là
ces deux longs rectangles jusqu'au bout. Je vais les supprimer entièrement. Donc moi, je vais le faire au coupe-papier, comme d'habitude. Hop. Je vais me mettre sur ma ligne. Et hop, je coupe d'un coup. Je vais retourner, je vais faire pareil de ce côté-là. Mais je vais le faire vers le bas parce que comme ça, comme je l'ai retourné, c'est plus simple. On va essayer de trouver des petites techniques comme ça, là, pour être plus à l'aise pour travailler. Hop. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais prendre mon ciseau. J'ai ma lame qui s'est barrée. Je vais prendre mon ciseau et je vais couper ici. Voilà. Donc, je disais que c'est un modèle qui existait déjà et que j'ai réadapté. Donc là, je coupe comme ça. Je vais venir couper là. Là. Donc ici, on peut légèrement biseauter. Hop. Là, je suis concentrée, hein. Voilà. Ma boîte, elle est prête comme ça. D'accord? Là, je vais coller 1, 2, 3 morceaux qui vont faire 4,5 par 8,4. Eh ben, je crois que... Est-ce que c'est cela? J'en avais coupé, mais alors moi... Ouais, donc j'en ai mis un ici. Un ici. Ah ben, il va m'en manquer un. Donc, c'est pas 3 morceaux, c'est 4 morceaux. Donc là, j'ai dit 8,4 par 4,5. Donc, hop. 4,5. J'en reprends un deuxième. Ah ben là, voilà. Comme ça, je vais coller celui-ci ici, celui-ci ici, celui-ci ici. Hop, ma colle. Donc comme ça, je commence par le collage, hein. Ah, j'ai toujours pas le bon tube de colle, moi. Alors, quand on scrape beaucoup comme moi, on en met partout et après on ne sait plus. Il est plein, mais il faut que je le débouche parce que j'ai pas dû le fermer tout à l'heure. Donc voilà. Allez, on fait le premier. On fait le premier, je l'ai mis au milieu. Ouais, effectivement, tout à l'heure, on a parlé de déco de mariage aussi. C'est vrai que c'est pas mal comme ça. Et ce papier, il est magnifique. Voilà. Le deuxième là, comme ça, on aura fait la première boîte. Hop. Le troisième ici. Alors, pour une fois que je colle mon papier après, que j'ai pas encore plié. D'habitude, j'ai tendance à plier et coller mon papier après. Et puis là, j'ai bien fait le truc. Hein, donc, voilà. Il est vraiment très, très joli ce papier-là. Donc, je vais en coller un dernier ici. Hop. À l'intérieur. Je le trouve tellement ravissant. Voilà, et on va pouvoir ici avec la perforatrice. Bon, je suis censée attendre un petit peu que ça colle bien. Je vais passer ma perfo à l'intérieur comme ça et je vais me mettre au milieu. Moi, je le fais un petit peu à l'œil. C'est vrai que voilà, je le fais à l'œil et au milieu. Comme ça, j'ai mon trou. Ok. Bon, j'ai fait aussi avec le papier design, il n'est pas trop épais. Hop, on va pouvoir plier.
et coller notre boîte. Voilà. Là, ça se fait tout seul, facilement. Il est sublime, tu adores. Bah oui, il est vraiment très très beau. Je pense que ça, j'ai intérêt à me faire un stock en fait. Tellement j'aime trop. Donc là, je vais coller les petites languettes là à l'intérieur. Comme ça. D'accord? Et ça, les deux autres à l'extérieur pour avoir... voilà, pour que ça se colle à l'arrière en fait. Que les traits soient à l'arrière de ma boîte. Ok? Je me suis bien amusée en faisant ça en fait. Voilà, on maintient bien. Bon, elle colle super vite la colle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais poser ma colle dessus ici. Comme ça, je vais mettre les rabats dessus directement. Hop. Le tout, c'est pas mettre les doigts sur la colle parce qu'après, on a tendance à avoir les doigts collés. Voilà, on maintient comme ça. Donc ici, ce qui va laisser la fermeture ici, c'est le petit cœur que j'ai au préalable préparé. Donc je l'ai mis ici. Donc c'est celui qui est dans le catalogue saisonnier avec plein de fleurs autour que j'ai redécoupé. Donc là, je vais marquer un pli au milieu de mon cœur. Hop. Je marque le pli et j'arrive plus à l'attraper. Et ici, je vais mettre de la colle et je vais le coller comme ça. Regardez comme c'est mignon après. Franchement. Tu peux me redonner les plis. Alors, les plis de la boîte. D'accord? La boîte, le papier fait 8 cm par 29,7. Sur les 29,7, pli à 8,9, 10,3, 19,3 et 20,8. Dans l'autre sens, sur les 8 cm, on fait un pli à 1,5 sur chaque extrémité du papier. Salut Nathalie, non, tu n'as pas loupé grand chose, tu viens d'arriver, donc j'ai commencé à faire la boîte. De toutes les manières, moi je vous fais le tuto avec la liste du matériel utilisé comme d'habitude. Là, je vais juste coller mon petit cœur comme ça qui va maintenir ma boîte. Donc, qui m'a posé la question? C'est bon pour les mesures du coup, c'est noté. Et les papiers design, il y en a 4. Donc là, j'avais marqué 3, mais c'est 4. Il faut que je rectifie pour faire mon tuto tout à l'heure. Qui font 4,5 par 8,4. Donc là, je mets de la colle sur... hop, comme ça, sur mon cœur un petit peu. Et je vais venir le maintenir ici. Hop. Donc je l'ouvre, hein, comme ça. On va attendre qu'il colle un petit peu. C'est ce qui maintient en fait ma fermeture. Ok? C'est bon. De toute façon, après moi je vous refais le tuto en image, comme ça c'est plus parlant. Et puis vous pouvez surtout le garder sur vous. Donc voilà. Donc la première boîte, elle est faite. Elle est toute mignonne. Donc pour l'ouvrir, on relève. Ça décore ce petit côté. Et je trouvais sympa vraiment de vous faire ça aujourd'hui. On est dans le thème. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer la petite carte qui va avec. Donc il m'a fallu quand même un papier A4 pour le papier blanc. Le reste, j'ai récupéré sur le papier A4. Donc pour la carte, c'est pas compliqué. C'est un papier qui fait 13 cm par 18 et j'ai marqué un pli à 9. On vient plier là. Ok? Donc ça, c'est top la fermeture. Ouais, je trouvais ça sympa. Alors regardez les filles. Vous n'êtes pas obligés de le faire qu'avec des cœurs parce qu'ici, je l'ai fait avec la fleur. Hop. On est dans le même principe. Vous avez vu?
Donc là, ne vous dites pas, j'ai pas de cœur, je peux pas le faire. Vous pouvez me commander les cœurs si vous le désirez, bien sûr. Mais vous pouvez aussi travailler avec ce que vous avez à la maison. Donc, voilà. On peut faire plein de choses. Ça vous plaît? Yes. Alors, plein de petits cœurs, plein de partages, des lives. N'hésitez pas. Si l'idée vous plaît et vous les partagez avec des amis, surtout, allez-y. Donc là, j'ai ma base de papier. Et ici, j'avais un papier qui faisait, alors, 12,5 par 8,5. D'accord? Je suis venue découper mon premier rectangle. D'accord? Bonjour à la boîte à dragées. Et voilà, une belle boîte à dragées, exactement. Donc ici, j'ai découpé mon premier rectangle que j'ai redécoupé, donc avec les deux dies. Vous connaissez le principe ou pas? Hop, on découpe le premier sur le papier. Ah, c'est chouette pour le baptême, ça peut faire des trucs super sympas. Donc vous découpez le premier comme ça. Vous avez votre papier et vous allez redécouper avec le deuxième dice pour avoir votre contour on va s'en servir pour la boîte de tout à l'heure. Ok, je le mets de côté et je me sers de celle-là pour ne pas gâcher du papier que je vais venir coller là. Voilà, on récupère tout, hein. On ne jette rien. Ça, je vais le coller. Ok. Hop. Quand vous travaillez, vous essayez souvent, si vous faites plusieurs projets, de récupérer. Parce que si on cherche des fois à faire un projet, il faut bien anticiper le papier pour ne pas gaspiller. Donc la feuille A4 m'a permis de faire la carte, la boîte et une découpe. Hop, j'ai mis de la colle partout. Alors, le deuxième cadre qui est là va servir pour ma boîte ici. Ok. Donc, mais il va me manquer un cadre blanc que je n'ai pas coupé. Donc, je vais prendre du papier et je vais couper ça. Hop. Avec ça. Pour le remettre dedans parce que je trouvais que ça faisait ressortir un petit peu. Donc, je vais couper mon cadre. Hop, je prends ma machine. Je vais venir prendre du papier. On prend dans les chutes, hein. Hop. On positionne. Alors, soit on fait un par un, soit on les positionne ensemble. Comme ça, ça passe. Mais c'est vrai que la plaque, il faut éviter que ça bouge, hein. Hop. Ma deuxième plaque au-dessus. Donc, comme ça fait le deuxième projet. Ah ben là, ça a bougé. J'ai beau, comme le papier est un peu plus épais. Hop. Alors, des fois, on passe plus de temps à s'entêter à les mettre deux par deux que de faire un par un. Mais bon, ça c'est les scrapeuses, hein. Alors, on passe à la machine. Voilà. On a le petit cadre ici qu'on va venir coller là. Regardez comme tout de suite ça fait ressortir le projet. Vous avez vu? Alors, avant de faire ça, ce que je vais faire aussi, elle est où ma perfo? C'est que je vais trouillouter ma... Eh ben oui, il faut anticiper. Donc celle-là, je vais la mettre... je vais essayer de me mettre droite. Ce qui va me permettre aussi la fermeture. Est-ce que je suis droite? Je ne sais pas si je suis bien droite. Un petit doute, hein. C'est limite, hein. Donc voilà. J'aurais dû faire ma mesure avant, ça m'apprendra. Donc avant de coller ça, je vais quand même faire mes petits tamponnages. Donc j'avais tamponné des petits cœurs ici et le mot soit mon Valentin. Alors, elle est où? Hop. Donc avec l'encre.
fleurs de cerisier. Donc, je viens tamponner mes petits cœurs. Toujours avec le même set de tampons qui est là. Toujours dans mon cœur. Donc là, je me suis servi de celui-ci pour faire le cœur qui est là. D'accord? Hop. Donc ici, les petits cœurs. On va mettre comme ça. Comme ça. Et un comme ça. Et puis pour le deuxième, je vais d'abord sur mon brouillon parce que j'aimerais pas que ça soit trop foncé. Je veux vraiment laisser une petite couleur. Hop. Et voilà. Et ici le petit mot. En espérant que je ne me suis pas trop éloignée par rapport au cœur. Je vais le mettre là. Et voilà. Ça fait vraiment tout mimi. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir coller mon cœur au-dessus, mon cadre au-dessus. Parce que je trouve que, le blanc ressort bien, mais j'ai été trop loin ici sur mon Valentin. Sinon, je remettrai une étiquette. J'ai pas anticipé. Après ça... Et qu'est-ce qui a dit qu'il fallait que les écritures soient toujours vues? J'aime bien aussi faire des petits textes. Plusieurs textes sur la même carte où on ne voit pas tout. C'est sympa aussi. Donc là, au pire, on remettra une étiquette. Je me suis un peu foirée sur ce coup-là. L'idée, c'était pas ça à la base. Alors, pour les découpes cœur, j'ai utilisé celui-ci comme je vous ai montré tout à l'heure dans le grand catalogue. Donc, quand on le coupe, on a la première partie qui est là. D'accord? Et j'ai coupé après avec du blanc la deuxième partie. En fait, elle tombe. Hein. C'est en deux parties. On va marquer le pli. On va coller ça comme ça. C'est pas le bon. Je me suis trompée. Hop, je reviens, ne partez pas. Il faut que je recoupe un grand cœur en fait. Hop, il est où? Allez, à la machine. J'avais pas tout préparé finalement. Hein. Il me manque un cœur. Hop, je récupère que ce qui est là. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Voilà. Alors, on va marquer un pli aussi au milieu. Voilà, comme ça. Et il est où le design? C'est le design que je veux. Alors, je cherche mon petit cœur, hein, les filles. Je sais pas où j'ai mis le deuxième. Dentelle. Ah, il est juste là. Hop. Donc, on joue avec les cœurs différents. On a un petit peu de colle. Alors, ce que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait, et que vous pouvez faire, quand vous découpez ce genre de choses, c'est les papiers qu'on a dans le catalogue, les feuilles de double face, en fait. Les grandes feuilles de double face qui permet de décoller facilement après vos projets. Pas besoin de mettre de colle à l'arrière. Donc, vous collez votre grande feuille de double face sur votre papier avant de la passer à la machine. Hop. Donc là, on va faire comme tout à l'heure et on va venir coller ça ici. D'accord? Donc, un peu de colle à l'arrière. Là, il faut y aller aussi doucement. Comme ça change un petit peu. Voilà. Et ça fait notre cœur qui ressort comme ça. D'accord? Hop. Oh, il s'est décollé. Il
Faut attendre un petit peu, hein, généralement. On va le laisser poser. Voilà. Donc, on a la petite carte là. Donc, comme celle-ci. Hop. La petite boîte qui va bien. Donc là, après, vous pouvez faire vraiment des couleurs différentes. Puis maintenant, on va attaquer la plus compliquée, c'est celle-ci. Est-ce que l'on peut faire des trous avec la perforatrice étiquette qui est arrondie? La perforatrice étiquette. J'ai pas compris la question, Régine. Alors, la perforatrice étiquette, laquelle? Est-ce qu'on peut faire les trous? C'est quelle perforatrice, laquelle dans le catalogue que je te dise? Et des trous comment tu veux faire? Tu veux trouilloter comme ça là en longueur? Parce que du coup pour trouilloter en longueur il te faut ça. Sinon il faut que tu le fasses au cutter. Et quand c'est un trou, parce que tu vois là, si on parle de la même chose, hein, là c'est pareil. Il faut vraiment un truc qui te permet de rentrer et sortir ton projet. Je ne sais pas si j'ai bien du coup répondu à la question ou pas. De toute façon, après, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu pendant le live, parce que des fois je suis un peu concentrée quand même, vous pouvez m'envoyer un petit message, me téléphoner sans souci, pour que je puisse vous guider. Donc je parlais tout à l'heure des feuilles adhésives qui sont là. D'accord? Cette feuille-là, elle va permettre à ce qu'on va coller carrément notre feuille sur cette feuille adhésive. On va la découper à la machine. Et ce qui permet après d'enlever le film derrière pour coller sans rajouter de colle. Ça, c'est vraiment top. Il faudrait que je m'en serve plus souvent. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, les boîtes. Les boîtes. Donc, vous allez voir le massage. Je vais vous montrer. Donc, on a les boîtes. Normalement, elles sont comme ça. Elles sont vendues comme ça. Donc, on plie. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue déchirer. Ok, pour l'ouvrir complètement. Ouvrir le couvercle. D'accord? Est-ce que c'est là, ça vous parle? Il va falloir que je commande Eddie une perfo. Ben, quand tu veux, il n'y a pas de souci. Si tu as besoin de renseignements ou de conseils pour ta commande, n'hésite pas à me contacter avant de la passer. Donc là, j'ai la boîte de base hein, qu'on avait déjà faite. Donc là, je vais juste la former. Hop, vous l'avez déjà vue, celle-ci, il me semble. C'est pour celles qui m'ont suivi ou qui ont suivi ce live-là. Hop. Hop. On va marquer les plis. Je vais la fermer. Je vais fermer le tiroir en fin de compte. Voilà. Donc là, hop, hop. Je vais venir mettre ces deux-là là. Bloquer celle-ci ici. Faire pareil de ce côté-là. Il n'y a pas besoin de coller avec cette boîte-là. Hop. Celle-ci, on va la descendre. Et elle va se mettre comme ça. Donc, ça va tout maintenir. Et puis, celle-ci, hop, elle va venir vraiment se bloquer à l'intérieur. OK? Donc, on a la petite boîte de prêt, le tiroir de prêt. Ça, c'est hyper simple, hyper facile à faire. Normalement, on a celle-ci où elle est collée à la base. Hein, et on vient juste marquer les plis. OK? Sauf que moi, je l'ai décollé délicatement. Et ce que je vais venir faire, c'est faire l'ouverture. Alors, je ne vais pas me tromper de découpe quand même. L'ouverture comme ça. OK? Chose un peu délicate à faire parce qu'on est quand même sur du carton. Donc, ça ne tient pas très droit sur la machine. Et hop, on va prendre la machine. Donc, on va poser notre boîte. Là. Ouais, mais non, sur la plaque, c'est mieux quand même. Sur la plaque, c'est mieux, hein, les filles. Hop. On va prendre notre découpe. Donc, là, j'hésite. Est-ce que je vais pas la prendre plus petite? Parce que j'avais un peu galéré à coller. Alors, attendez. Parce qu'en plus... ouais, non, je vais rester sur le même modèle. Parce qu'en plus, l'idée, c'est de coller aux double face. Hein, j'en ai plus.
Donc, je vais faire avec de la colle, mais c'est un peu la galère. Et là, je vais le maintenir parce que du coup, comme il y avait les plis, ça se tient pas. Je trouvais ça vraiment sympa de vous montrer qu'on pouvait défaire la boîte, le couvercle et la découper. Parce que c'est ce qui est sympa aussi, c'est de faire des choses différentes avec. Donc là, je me mets comme ça avec mon rectangle. Donc après, c'est délicat, hein. Hop, est-ce que je suis bien positionnée? Je ne sais pas, on verra. Et on va venir passer et la découper. Donc alors là, voilà, c'est un peu plus dur parce que le papier est épais, mais ça le fait. Ok? Pas besoin de faire plusieurs fois, un coup suffit. Ok. Alors, petit conseil. Quand vous faites un projet et que vous découpez à la machine, il faut toujours garder une plaque propre où il n'y a pas de traits parce que sinon vos traits apparaissent sur votre papier. Mais c'est pas grave, moi je vais le recouvrir. Mais c'est ça l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de traits. D'accord? Donc voilà, c'est découpé vraiment facilement. Vous pouvez garder le cadre pour le réutiliser ailleurs. C'est du carton, donc ça c'est bien. Et voilà. Alors, ici on a du papier fenêtré qu'on va venir coller. Mais le papier fenêtré là, qui est comme ça, sachez qu'il y a un film à retirer. Hop, à l'arrière. Donc là, je vais le coller comme ça. Ici, j'avais fait l'envers, parce que je trouvais que c'était sympa. Et ici, bah, je vais faire l'endroit, écoute, pour changer un petit peu. L'idée, c'est de venir le coller comme ça, là, à l'intérieur, ok? Donc là, on est à l'extérieur, et là, on est à l'intérieur. Alors, je vais voir si je recoupe un peu... Parce que là, si je le colle comme ça, vous avez vu, hein, j'ai pas assez de limite là. Donc, je vais enlever un chouille de ce côté-là. Pour ne pas que ça gêne mon pli, quand même. Hop. Et je vais le coller à la colle parce que je n'ai pas le choix. Mais le mieux, franchement, si vous le refaites, faites-le au double face. C'est mon conseil. Alors, on va mettre de la colle autour. Délicatement. Mais j'ai pas le choix, mais le truc c'est que si ça coule sur le papier, ça fait vraiment moche après, hein. Donc ce que je vais faire, c'est peut-être étaler un peu avec mon doigt pour éviter que ça ne déborde. Et venir se positionner. Alors là, je coupe ma respiration, hein. Hop, on vient coller ça tranquillou. Voilà. J'espère que ça va bien maintenir comme ça. Mais le mieux, mon conseil, c'est de faire ça au double face. Ok? Regardez comme c'est mignon du coup. Ouais, ça vous plaît ou pas? Hop. Donc là. Alors, ce que j'ai fait, je vais marquer mes plis. Du coup, un peu plus dur. Voilà. Voilà, on marque les plis bien comme il faut. Avant de le recoller comme ça, je vais venir derrière remettre un papier parce que j'aimais bien ce côté de faire ressortir le papier. Parce que là, si je retire ça, c'est comme ça. Ah, ça plaît ça? C'est chouette. Donc ici, j'ai mis de l'épaisseur du coup. Sauf qu'en mettant de l'épaisseur sur le haut, il faut anticiper que là, quand vous allez coller... Merci beaucoup. Quand vous allez coller comme ça après, vous n'allez pas le coller vraiment au bord. Parce que si vous le collez comme ça, avec l'épaisseur, vous ne pourrez plus rentrer et fermer votre tiroir. J'en ai fait les frais. Donc, on va anticiper. Vous allez voir comment je vais faire. D'abord, je vais mettre la mousse 3D. Hop. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre un chouille. Plom, 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 mousse 3D. Où es-tu? Je vais recouper un papier d'ailleurs. Qui fait un papier blanc qui va faire 6,5 par 10,4. 6,5 par 10,4. Comme ça, je l'ai. Hop. Allez, on va se servir des chutes. Parce que mes essais m'ont fait faire des chutes. Hein. Ah ben oui. Je bosse quand vous n'êtes pas là. Je cherche. Je cherche des idées tout le temps. Il va être un peu plus petit.
Hop. Voilà. Ah ben non, tu t'en vas pas, j'ai besoin de toi. Hop. Voilà. Donc celui-ci va être collé. Alors je vérifie quand même. Il va être collé comme ça, mais avec de la mousse 3D. Par contre, j'ai coupé un peu court. Ouais, j'ai coupé un chouille court. Je pense que j'ai coupé un chouille court. Je vais le refaire. Désolée. Je reviens dans 2 secondes. Coucou Brigitte. Ah ben non. Alors, c'est 10, 4, 6, 5, 6, allez, 6, 5. Donc là, on va le remettre. Ouais, là, c'est pas mal comme ça. Alors, on va prendre de la mousse. Et on va pas en mettre partout, mais c'est juste pour le surélever un chouille. Et d'un côté. Ou pas. Après, faites comme bon vous semble. Je vais juste voir qu'elle se voit pas à l'arrière quand je ferme. Parce que, en fait, le cadre, on peut en choisir un plus petit. Bonjour Marie-Denise. Hop. Et là, ça suffit. Alors, une fois qu'on a fait ça, on vient se positionner et coller. Voilà, c'est vraiment pour le maintenir. Comme ça. Ok? Donc, pour le coller, je vais me remettre sur ma boîte. Parce qu'avec l'épaisseur, comme je disais, si on ne fait pas attention, ah ben voilà. Si on ne fait pas attention, on se fait avoir. Je vais retirer ce qui me manque. Hop. Donc ça va permettre ici de glisser un petit mot si on a envie. Il faut que je le réduise celui-là, voilà. On glisse un petit mot à l'intérieur si on a envie. Ok? Ça, pour le coller, je vais me mettre comme ça. Voilà, je peux pas, comme j'ai dit tout à l'heure, étant donné que j'ai surélevé un petit peu, je peux pas le coller. Je peux pas le coller à fond comme ça. Je suis obligée de laisser de la marge. Je peux pas m'amuser à le recoller comme il était de base. Je vais descendre un petit peu. Et comme il y aura le papier design, ça va recouvrir sur le côté, même si on voit un petit peu la déchirure. Bonne astuce, merci beaucoup. Bah, ça change un petit peu. L'idée, c'est vraiment de trouver d'autres choses à faire aussi avec nos petites boîtes. Hein. Sauf que là, je disais tout à l'heure, si j'avais du double face, ça aurait été carrément mieux. Je n'en ai pas, donc c'est à la colle. Hein. C'est pas le plus pratique pour ça. Comme il est un peu dur à coller du coup. Mais ça le fait puisque je l'ai fait la première fois. On va d'abord revérifier. Hein. Voilà, l'idée c'est de revérifier à chaque fois avant que la colle ne prenne complètement, ok? Qu'on puisse quand même le pousser et l'ouvrir. D'accord? Donc voilà. Un peu dur. Si j'avais de la colle, si j'avais mis du double face, ça aurait mieux accroché. Donc voilà. La petite boîte comme ça. Et tout à l'heure, j'avais fait ma découpe. Elle est où? Cadre comme ça. Donc là, je vais venir recoller ici du papier. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Elles sont où mes bandes de papier? J'en ai mis partout. Voilà, comme ça va cacher un petit peu le petit défaut de la fermeture.
Et ça permet vraiment de faire autre chose avec nos petites boîtes hein, qui sont assez sympas. Moi, j'aime beaucoup ces boîtes-là. Je pense qu'il faut aussi que je fasse un stock parce que je trouve ça super pratique de les avoir déjà prêtes. Ah, donc, les bandes, elles font 3,5 par 10. Hop. Voilà. Et puis ici, on va mettre le cadre là pour faire ressortir un petit peu. Alors, est-ce que ça vous plaît toujours? Du coup, il y a eu 3 petits projets aujourd'hui avec la petite technique de la boîte où on peut faire l'ouverture, mais semi du double face, comme j'ai dit tout à l'heure. La découpe ici, on peut choisir de la faire légèrement plus petite, ce serait même mieux, je pense. Voilà. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager, à commenter et surtout, abonnez-vous à ma page Facebook pour être informé de tout ce qui se passe à chaque fois que je fais une publication. Je crois que c'est comme ça que ça marche. Hein. Puis-je partager? Oui, bien sûr, tu peux partager. C'est fait pour Marie-Denise. De toute façon, une fois que c'est publié, vous pouvez partager. Il n'y a pas de souci. Donc ici, c'est pareil. Je vais récupérer le cœur que j'ai fait tout à l'heure. Et il me manque un petit cœur. Hop, comme ça, je vais pouvoir le coller. Et le voici. Donc, tout à l'heure, on a découpé ici un cœur. Ce qui en est sorti, c'est le premier qui est là. Et le deuxième qui est dedans. Donc, on récupère pour travailler. Hein. Donc, celui-ci, je vais le coller là. Comme ça. Hop. Donc, ouais, c'est vraiment sympa de jouer sur... Et puis, celui-là, je vais légèrement le plier, pas le coller entièrement. Il est où le papier fenêtré? Ah, il est où le papier fenêtré? Il est à la page... Alors, attends, 2 petites minutes. Je colle ça et je reviens vous montrer ce que j'ai utilisé et où ils sont. Alors, catalogue, mini catalogue, janvier-juin, page, on n'est pas loin. Je ne l'ai pas retenue tout à l'heure la page. Elle est là, page 33. Page 33. Et voici. Il y a 2 feuilles. C'est les assistants spécialité jardin doré. Il y en a 2 à l'intérieur qui font... non, pardon, 3. Et chaque feuille est différente. D'accord? Elles font 30 par 30. Ok? Pour la carte, bah, ça vous le connaissez. Les petites boîtes sont ici, page 11. Les petites boîtes page 11. Le papier page 11. Quoi d'autre? Les cœurs. Alors, j'ai utilisé le mélange de ces cœurs-là, de ce cœur-là, que j'ai redécoupé avec cette découpe. D'accord? Vous avez les petits cœurs qui sont là, en 2 étapes. Et dans le grand catalogue, vous avez les petits cœurs que j'ai utilisés à part. Je reviens dessus, je suis pas loin. Je suis où? Manipuler. Couture, offre-moi ton cœur. Donc après, pour le deuxième, c'est celui-ci. Donc c'est ce lot-là. Ok? Comme ça, vous avez toutes les choses en main. Qu'est-ce qui manquerait? Les perforatrices. Perforatrices, elles sont dans le grand catalogue. Hop. Donc j'ai utilisé ici pour le tag cette perfo, étiquette raffinée. Et pour l'ouverture, j'ai utilisé, elle est où? Celle-ci, étiquette classique. Ok? C'est bon? Donc, est-ce que les projets vous ont plu? Alors oui, ici, pour celui-ci, il va là-dedans. Donc, du coup, on peut mettre un petit mot.
Donc, refaire une peut-être pour là après. Hop. Donc, ça fait des petites boîtes comme ça. Celle-là, j'ai dit que je vais la relever un petit peu. Voilà. Ça fait vraiment des mignons petits projets. Avec les cartes qui vont bien. Et une petite décoration de table assez sympa. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, je vous prépare la liste du matériel utilisé. Le tutoriel en images. Et je vous distribue tout ça dans la journée ou d'ici demain. Ok? Je vous reprends pour vous dire au revoir. Hop. Bougez pas. Faites pas attention au bazar que j'ai mis entre temps. Hein, on va essayer de faire en sorte que vous ne voyez pas quand même. Donc voilà. Super projet. Super. Merci beaucoup. Je suis contente que ça vous ait plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'après-midi aussi. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis joignable facilement puisque je travaille de chez moi. En attendant le tutoriel en image, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite, lundi 21 h. Gros bisous. Ciao.